Bonjour les amis praticiens Reiki et enseignants de Reiki. J'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que hier nous avons eu un échange sur d'éventuelles restrictions concernant les séances de Reiki. Alors moi, mon point de vue est issu de mon expérience. Si vous voulez savoir pourquoi je dis mon point de vue et ce point de vue n'est pas une vérité absolue, allez voir ma vidéo sur la parabole de l'éléphant. Donc mon point de vue, c'est que il n'y a pas de restriction concernant l'emploi du Reiki lorsque l'on veut donner des séances à des gens. La seule obligation, ce n'est même pas une restriction, c'est une obligation, c'est le respect de la personne humaine. Et le respect de la personne humaine veut que l'on respecte son corps, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'autoriser des gestes, et notamment toucher les organes génitaux, les seins pour les femmes, la gorge, parce que ça donne une sensation d'étouffement, d'étranglement. Et les gens restent habillés sur la table. Ça, ce sont des obligations. On respecte également le corps d'énergie, c'est-à-dire que sous prétexte que l'on ne sent rien lorsqu'on fait un biocène, par exemple, j'ai vu en atelier des gens toucher l'aura pour essayer de sentir quelque chose. Or, dès qu'on touche l'aura de quelqu'un, on y met une nouvelle information qui modifie l'information de départ. Donc le biocène, c'est pas je m'amuse à, je vous montre, à faire des gestes comme ça dans l'aura. Non, le biocène, c'est je passe tout doucement la main dans l'aura pour essayer de sentir quelque chose dans la paume de ma main, et notamment une fuite d'énergie et un trou dans l'aura. Outre donc ces obligations, parce que ça, ce sont des obligations quand même, on ne va pas toucher le corps à certains endroits et on ne va pas déshabiller les gens et on ne va pas manipuler l'aura, il n'y a aucune restriction et je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, quelle est ma légitimité pour vous dire ça? Eh bien, ma légitimité, c'est que je suis initiée au Reiki depuis 2003, que je suis maître Reiki depuis 2007, et que j'enseigne le Reiki depuis 2007. Donc, j'ai de l'expérience dans le domaine et qu'à chaque fois, mon expérience vient ou me confirmer des informations que j'avais eues auparavant ou infirmer les informations que j'avais eues auparavant. Lorsque j'ai commencé le Reiki en 2003, dès le Reiki premier degré, dans mon manuel, il était écrit qu'il y avait des restrictions, et je vous l'ai dit. Il était interdit de donner du Reiki à quelqu'un qui avait un pacemaker. Il était interdit de donner du Reiki à une femme enceinte. Il était interdit de donner du Reiki à quelqu'un qui avait une fracture avant l'intervention du médecin. Il était interdit de donner du Reiki avant une intervention chirurgicale parce que, soi-disant, le Reiki venait annuler les effets de l'anesthésie. Et donc, la personne, elle se faisait opérer à vif, hein, vous voyez le truc. Eh bien, tout cela est faux. Les 4 sont fausses, ces 4 restrictions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas si on vous en a dit d'autres. Mais ces 4 restrictions sont fausses parce que je les ai expérimentées moi-même. La première, il est interdit de donner du Reiki à une fracture, car l'idée, c'est que le Reiki consolide tellement rapidement les os que après il faudrait que le médecin, le chirurgien recasse les os pour remettre les os convenablement afin qu'ils se consolident comme il faut, le Reiki ayant consolidé n'importe comment. Eh bien, un jour, je marchais sur le trottoir à Lyon, au centre-ville. Un bus s'arrête, une dame descend, je m'arrête pour la laisser descendre, elle passe devant moi. Elle trébuche, elle tombe et elle me tombe dans les bras. On était très proches l'une de l'autre. J'ai le réflexe de tendre mes bras et elle me tombe dans les bras. Et là, elle s'est mise à hurler parce qu'elle avait très mal. Les gens autour de moi ont appelé les secours, les pompiers bien sûr, et elle s'est mise à hurler parce qu'elle avait très mal. Je lui ai demandé où elle avait mal. Elle s'était fendue l'arcade sourcilière en se tapant contre l'arête d'un mur, et elle m'a dit qu'en fait c'était à son poignet qu'elle avait mal. Donc son poignet, je lui ai proposé, car vous savez qu'on doit toujours proposer le Reiki et obtenir le consentement de la personne, je lui ai proposé
À ce moment-là, je lui ai dit que je travaillais avec les énergies. Je n'ai pas employé le mot Reiki parce que je ne suis pas sûre qu'elle le connaissait et c'est pas la peine dans une urgence de se lancer à donner des explications qui vont dépasser la personne. Je lui ai proposé en lui disant, voilà, je travaille avec les énergies, je peux essayer de vous soulager le poignet. À ce moment-là, je pensais qu'elle avait une entorse. Et elle, donc, parce que si j'avais su qu'elle avait une fracture, je ne l'aurais pas fait, puisque dans mon manuel, vous avez bien compris, on m'avait dit, il faut surtout pas. Donc, je lui demande si elle est d'accord pour que je lui donne du Reiki sur son poignet pour essayer de la soulager. Elle m'a dit oui. J'ai donné, elle était à moitié par terre, j'ai posé ma main délicatement dessus sans appuyer, je vous montre, comme ceci, sans appuyer parce qu'elle avait très mal, et je suis restée le temps que les pompiers arrivent. Je ne sais pas combien de temps ont mis les pompiers pour arriver. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au bout de quelques minutes, elle s'est arrêtée de hurler. Je lui ai demandé comment ça se passait et elle m'a dit que ça se passait très bien, qu'elle n'avait plus mal et surtout que je continue bien parce que ça la soulageait tellement qu'elle ne voulait pas que j'arrête. Cette petite dame a été emmenée à l'hôpital par les pompiers. J'avais pris son nom, j'ai pris des nouvelles. Et quelques jours plus tard, j'ai pris des nouvelles de cette dame qui m'a dit qu'en fait, elle avait eu une fracture au poignet et que les médecins avaient été très surpris qu'elle n'ait pas de douleur plus importante que ce qu'elle avait là. Et ils lui ont plâtré le poignet tranquillement. Et l'autre effet, à part l'arrêt de la douleur, c'est qu'effectivement, son poignet s'est consolidé très rapidement, mais pas à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que le Reiki va intervenir pas en un claquement de doigts, plus vite que la pensée ou la vitesse de la lumière. Le Reiki met son temps plus vite, effectivement, que normalement, mais il va mettre le temps qu'il faut pour que ça se consolide. Donc, première expérience avec une fracture. Deuxième expérience avec une femme enceinte. Une dame vient me voir parce qu'elle était très fatiguée. Je lui demande une séance de Reiki, une cliente, parce que j'ai des clients, et je lui donne du Reiki, et puis elle vient comme cela 2 fois dans le mois. Et puis en fait, à la fin du mois, elle me dit que c'était normal qu'elle soit fatiguée parce qu'en fait, elle était enceinte, et elle était enceinte de 3 mois, elle l'ignorait. Donc là, ça s'est très bien passé. La grossesse s'est très bien passée. Le bébé était en pleine santé quand il est né. Et elle, ça lui a redonné de l'énergie et enlevé sa fatigue. Donc pour la femme enceinte, c'est validé aussi, comme pour les fractures. Pour le pacemaker, comme je l'ai dit hier sur le groupe, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pendant 1 an. Il est venu me voir pour une dépression. Donc moi, je n'ai aucune raison de lui demander s'il porte un pacemaker puisqu'il vient me parler d'une dépression. Donc, on entreprend une séance par mois pendant 1 an pour sa dépression. Et il allait beaucoup mieux au bout de cette année-là. Et à la fin de l'année, lorsqu'on a décidé d'arrêter les séances Reiki, c'est là qu'il me dit incidemment, comme cela, dans la conversation, qu'il portait un pacemaker, qu'en fait il avait une maladie de cœur, etc., etc. Ça m'a un petit peu inquiétée. Je lui ai demandé ce qu'en pensait son médecin. Il m'a dit non, mais il fait des révisions, des visites régulières et que tout va bien. Donc pour le pacemaker, le Reiki a agi au mieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle conclusion je tire de ça? Eh bien que je ne sais pas les expériences qu'ont vécues les gens qui vous ont donné ces restrictions. Je ne le sais pas du tout. Mais moi, mon expérience me dit qu'il n'y a pas de restriction pour le Reiki. Et cela se conçoit très bien puisque le Reiki n'est pas une pile électrique. Le Reiki n'est pas une prise électrique sur laquelle vous branchez quelqu'un. Le Reiki est une énergie intelligente, puisque dès le départ on vous dit, vous savez bien qu'elle est intelligente, sinon il y a une sorte de schisme quand les gens vous disent le Reiki est une énergie intelligente, mais en même temps il y a des restrictions. Ben non, si le Reiki est une énergie intelligente et qu'il sait où il doit aller, il sait comment il doit y aller. Donc l'énergie Reiki est intelligente et a une conscience. Et de mon expérience, le Reiki s'adapte au mieux pour le receveur. Et il va opérer en termes de priorité pour que le receveur reçoive exactement ce qu'il lui faut, au moment où il lui faut, pour son plus grand bien. En ce qui concerne l'anesthésie,
Mon maître m'avait dit que lui, il avait testé sur lui et que ça s'était mal passé parce que l'anesthésie pour une dent, l'extraction d'une dent n'avait pas fonctionné alors qu'il avait fait du Reiki avant. Eh bien, moi, je me suis fait mordre par un chien très récemment, au mois de décembre 2018, et j'ai été obligée d'aller au service à Lyon, au service SOS Main de la clinique du Tonkin, pour ceux qui connaissent, et pour me faire opérer parce qu'il fallait vérifier que le nerf n'avait pas été sectionné, etc. Mon doigt, c'était mon index, voilà. Dès que le chien m'a mordu, mon réflexe a été de me donner du Reiki pour stopper la douleur. Je n'ai plus eu mal de la journée. Donc, le soir, je suis allée voir le pharmacien pour qu'il me donne des pansements parce que je n'en avais plus. Et le pharmacien m'a dit, il faut que vous alliez à SOS Main parce que peut-être que vous avez un tendon ou un nerf touché puisque vous ne sentez rien. Donc, je l'ai écouté, je suis allée à SOS Main, mais je m'étais fait beaucoup de Reiki. J'ai eu une intervention chirurgicale avec une anesthésie de tout le bras pour opérer le doigt. Et je peux vous dire que l'anesthésie a parfaitement fonctionné alors que je m'étais donné du Reiki toute la journée, toute la nuit et tout le lendemain, juste avant l'anesthésie. Donc, vous voyez, même l'anesthésie fonctionne parfaitement bien avec le Reiki. Donc, je ne sais pas quand ça ne marche pas, quand le Reiki ne marche pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des peurs, des angoisses, des croyances que ça ne va pas marcher, vous allez bloquer l'accès de cette énergie intelligente qu'est le Reiki. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Il me semblait que c'était plus facile de le dire parce que de l'écrire et d'écrire tout un échange là-dessus et d'expliquer mes expériences personnelles par écrit, c'est un petit peu compliqué. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez des commentaires. Si vous avez d'autres expériences, mettez des commentaires. C'est toujours intéressant de partager avec les autres. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.